je vous retrouve tous pour la pleine lune qui aura lieu en Gémeaux le 12 décembre 2019, qui sera la dernière pleine lune de l'année. Elle se formera sur le degré 19 et 51 minutes des Gémeaux à 6h15 heure de Paris. Alors donc la pleine lune, je rappelle, est un moment où on arrive à la moitié du cycle solilunaire, donc qui fait suite à la nouvelle lune pour celle-ci en Sagittaire qui a eu lieu là déjà. Donc ici, on va arriver à un moment de culmination du cycle où on va avoir justement un petit peu de plus de clarté. Normalement, on cherche à avoir plus de clarté sur les intentions qui ont été semées en début de cycle lors de la nouvelle lune, puis voir un petit peu aussi sur ce qui a été démarré, commencé à la période de la nouvelle lune, eh bien où on en est. Donc on va y voir peut-être un petit peu plus clair par rapport à cette dernière nouvelle lune, donc où on en est de cette nouvelle lune qui avait eu lieu en Sagittaire et que vous pouvez réécouter, qui tournait beaucoup autour de l'expression. Alors, les personnes les plus touchées par cette pleine lune sont les natifs des Gémeaux, des Sagittaires, des Poissons, surtout ceux qui ont des planètes ou des points entre 17 et 21 degrés de ces signes. Et puis toujours dans une certaine mesure les lions et les cancers qui sont maîtrisés par les deux astres, le soleil et la lune, et qui sont donc en général assez impactés par les nouvelles et les pleines lunes, qui sont plus sensibles, disons. Alors la pleine lune en Gémeaux, je vais faire assez court parce qu'elle est finalement assez claire, cette pleine lune en Gémeaux. Donc cette pleine lune en Gémeaux va essayer d'exprimer quelque chose. Le signe des Gémeaux est relatif à la parole, à la communication, à l'expression, mais aussi à la réflexion, au mental et aux relations que l'on entretient avec nos proches, avec les personnes que l'on aime, que ce soit nos amis ou notre famille, notre fratrie, les personnes qui sont proches de nous et qui font partie d'une fraternité plus ou moins, pas forcément génétique en fait. Les émotions ici, avec cette lune qui représente la vie émotionnelle, sont donc teintées d'intellect, de mental, puisqu'on est dans le signe du Gémeaux qui est maîtrisé par Mercure. Donc les émotions passent par le filtre du mental, par le filtre de la réflexion. On est dans un signe mutable qui a des capacités de communication, qui a des capacités d'adaptabilité. Donc il est possible que l'on ait l'impression ici qu'il faille tant bien que mal s'adapter à une situation qui n'est pas forcément une situation très agréable et très confortable, mais en plus c'est une situation dans laquelle on a du mal à y voir vraiment clair et pourtant à laquelle il va falloir chercher à s'adapter. En effet, ici, la pleine lune est carrée à Neptune, qui peut générer de la confusion, de la difficulté, donc du coup, à y voir clair, et peut-être même à connaître la vérité sur une situation. Soit il y a quelque chose que vous cherchez à exprimer et vous ne savez pas comment l'exprimer, soit vous avez le mental qui tourne parce que justement vous n'arrivez pas à y voir clair et donc évidemment que vous ne pouvez pas exprimer exactement quelque chose puisque vous ne savez pas exactement ce que vous en pensez ou même ce que vous ressentez. Vous êtes dans une forme de confusion qui fait que les émotions et la parole ont du mal à coïncider dans la mesure où vous ne savez pas exactement ce que vous ressentez. Ça peut être assez changeant dans ce signe des Gémeaux, ça peut être une fois vous ressentez quelque chose et une fois vous ressentez autre chose. Vous avez du mal justement à avoir suffisamment de clarté, bien qu'on soit face au soleil qui apporte la clarté, mais on est carré à Neptune qui lui apporte la confusion. Donc c'est pas clair 24 heures sur 24, disons. On peut avoir des moments de clarté et d'autres où on n'est plus très sûr, on est dans le doute, dans l'hésitation. Donc il manque peut-être des informations
pour avoir plus de clarté, ou il manque peut-être quelque chose. Si on parle d'une relation, peut-être que on est à distance et que donc la distance ajoute des difficultés à cette clarté, où on a peut-être du mal tout simplement à savoir réellement ce que l'autre pense. On a peut-être la sensation d'un manque d'équilibre dans la relation, et donc on craint finalement de s'exprimer. On craint de dire la vérité, et puis pour certains, c'est le contraire, c'est on craint de voir la vérité. Du coup, soit quelqu'un ne peut pas s'exprimer, a du mal à le faire et a tendance à fuir le moment où il devra s'exprimer, soit il y a une personne qui tourne en rond dans sa tête parce qu'elle ne peut pas voir la vérité et elle la fuit et elle est dans le déni, elle n'accepte pas de voir finalement ce qui se passe aussi, hein, c'est tout à fait possible. Donc certains n'arrivent pas à parler et certains n'arrivent pas à accepter la vérité et cherchent à la fuir et à se raconter des histoires. Alors avec le carré à Neptune, ça peut être la confusion, ça peut être les illusions, les déceptions, les désillusions, les craintes, l'effondrement. Voilà, c'est vrai qu'avec le carré à Neptune, on aimerait, on a des désirs, on aimerait, mais il y a des choses qui ne peuvent pas se dire ou être vécues, en tout cas pour l'instant. Et si vous êtes touché, bien sûr, par la nouvelle lune, par la pleine lune, parce que si vous ne l'êtes pas, ça peut se vivre autour de vous. Vous allez peut-être voir des situations comme ça, mais vous n'allez pas, vous, être pris par ces questions-là. C'est vraiment, évidemment, si vous êtes touché particulièrement. Sinon, on est un peu dans ce type de climat, mais on ne va pas le vivre sur le plan personnel. Du coup, soit il y a quelqu'un qui ne peut pas s'exprimer, qui devrait s'exprimer, soit une personne, on a dit, hein, qui tourne en rond dans sa tête, qui ne veut pas voir la vérité, qui la fuit et qui est dans le déni. Alors comment on fait? Les problèmes que l'on peut rencontrer ici sont finalement liés à un problème d'expression de la vérité ou d'acceptation de la vérité, et donc de toute façon de déni, hein, qui cause toute cette confusion, ce brouillard entre deux personnes éventuellement. D'ailleurs, Mercure, qui maîtrise cette pleine lune, est dans le signe du Sagittaire, il est quinconce à Uranus, et il dit une chose simple, hein, Mercure en Sagittaire, normalement, il essaye de voir loin, ce qui n'est pas forcément sa force, hein, puisque Mercure en Sagittaire est quand même en chute, hein, ici, il n'est pas du tout dans son signe ici, enfin en chute, en exil, je veux dire, il n'est pas du tout dans son signe. Mercure va plutôt axer sur les détails, alors qu'en Sagittaire, on lui demande de voir sur le long terme, de se projeter, et là il y a une difficulté au niveau de la projection justement, si on parle d'un couple ou d'une relation quelconque, hein, pas forcément amoureuse, dans laquelle on est pris dans cette problématique-là, justement la difficulté c'est celle de la projection, c'est celle de voir plus loin. On a du mal à se projeter plus loin parce qu'il peut y avoir différents éléments selon votre situation qui fait que vous n'arrivez pas à voir plus loin. Par exemple, vous vivez à distance, donc vous dites à quoi bon s'engager puisque on vit à distance, on va jamais se voir, ou alors quelqu'un est en couple et il est amené à déménager et donc il se dit bon ben voilà, je vais déménager, je vais aller vivre loin de telle personne, comment faire, où ça nous mène, ou alors on est dans une situation quelconque qui est compliquée et qui fait que on a des difficultés de toute façon à continuer ensemble et on a du mal à voir la relation où elle pourrait aller. On a peut-être déjà essayé toutes sortes de possibilités et on est à chaque fois arrivé à une impasse et on ne voit pas comment on pourrait aller plus loin. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de motivation dans une relation ici pour aller plus loin, ça veut dire surtout qu'il n'y a pas s'il y a un manque de motivation, il se situe
plutôt du côté d'un avenir bouché, c'est-à-dire que c'est parce qu'on n'arrive pas à se projeter qu'on a du mal à savoir où on en est en fait. Et finalement, les deux parties de la relation peuvent avoir du mal ici à savoir où elles en sont. Donc ici, c'est vrai que Mercure en Sagittaire au quinconce d'Uranus aurait tendance à dire, eh bien, la vérité va vous libérer. Exprimez vos doutes, dites pourquoi ça ne va pas, pourquoi vous ne pouvez pas voir plus loin, dites que c'est parce que vous n'arrivez pas à voir plus loin que vous n'arrivez pas à exprimer davantage au niveau émotionnel, et peut-être que ça va débloquer la situation. Justement, le fait de dire les choses, même si c'est de dire qu'on n'en sait rien, qu'on ne sait pas où on va, même si c'est de dire ça, hein, ces hésitations, ces doutes, eh bien au moins on dit quelque chose, donc on est dans une forme de libération. Alors on peut avoir l'impression d'être un peu pressé par l'autre à dire quelque chose qu'on n'arrive pas à dire soi-même, parce qu'on ne sait pas en fait où on en est. Hein. Donc il peut y avoir voilà, ce besoin de sortir du déni ou de dire, en tout cas d'accepter de dire la vérité, et ça sera vraiment le meilleur moyen de se libérer finalement de cette situation et en tout cas de la faire avancer. Comme Mercure est quinconce à Uranus, ça peut indiquer qu'il faudra faire un effort pour percevoir la vérité justement, et que ça peut engendrer du stress et de la nervosité, parce que encore une fois, c'est pas quelqu'un qui fait de la rétention de vérité ici, hein. C'est qu'en fait, pour la personne qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas, c'est parce que c'est compliqué pour cette personne de se projeter et de la voir, cette vérité, justement. Donc ça peut engendrer du stress, même pour la personne qui se tait, pas seulement pour la personne qui attend que quelque chose soit dit ou qui attend une réponse, mais même pour la personne qui a quelque chose à dire, ça peut être compliqué et elle peut aussi ressentir du stress et de la nervosité. À savoir que vous pouvez aussi demander la vérité à quelqu'un, une réponse, hein, comme je viens de vous l'expliquer là, par rapport à quelque chose que vous avez exprimé et qui finalement génère, enfin engendrerait normalement une réponse, et que vous êtes comme ça un peu suspendu à cette réponse et qu'il ne se passe rien, et que vous êtes complètement stressé par ce silence, par cette absence de réponse que vous prenez comme peut-être quelque chose de négatif. Et donc là, encore une fois, toute la nervosité de la Lune en Gémeaux va s'exprimer, hein, au niveau émotionnel. Là, on peut être vraiment une espèce de cocotte minute, hein. Donc il n'y a que le moment où on va pouvoir parler finalement, où on va pouvoir s'exprimer, que ça va apporter une libération. La Lune en Gémeaux forme en plus un quinconce à Vénus, Saturne, Pluton, cette triple conjonction dont j'ai parlé dans les horoscopes de décembre, qui est une conjonction extrêmement compliquée sur le plan relationnel, qui est vraiment compliquée. Pourquoi? Parce que on a Vénus qui va passer de Saturne à Pluton, dans ce signe du Capricorne, qui n'est pas le signe le plus gai qui soit concernant Vénus, hein. Et donc ici, si on devait dire mot à mot ce que ça représenterait le fait qu'une relation arrive à terme et réclamerait une transformation. Par exemple, une relation amoureuse qui arrive à terme et on devrait passer à une relation, mettons, amicale. On devrait faire évoluer une relation. Mais en fait, c'est beaucoup plus global que ça. Ça peut être aussi une relation qui arrive à une forme de maturité et qui va chercher à passer un cap, à passer un palier. Donc, on peut très bien s'engager davantage avec cette triple conjonction pour certains, et puis pour d'autres, ça va être au contraire la fin d'une relation et pas seulement d'une relation amoureuse, la fin d'une relation. Il peut y avoir aussi avec cet aspect des complications sur le plan matériel, puisque Vénus représente aussi la vie matérielle, donc il peut y avoir une espèce d'appauvrissement ou de difficulté sur le plan matériel qui va réclamer là aussi toute notre attention, notre concentration pour pouvoir être dépassé. Et puis ça peut être même sur le plan créatif, une espèce de sécheresse à un moment donné sur le plan créatif, avant de pouvoir se régénérer et pouvoir avancer.
Alors, il est possible qu'il y ait pour beaucoup d'entre vous une fin ou un éloignement dans une relation qui vous a semblé un peu énigmatique. C'est-à-dire que vous avez pu être dans une relation où soit il y a eu une espèce de silence, soit il y a eu une espèce d'éloignement, de distance, pour certains même une rupture que vous n'avez pas compris, vraiment là très récemment autour de cette pleine lune, et vous avez senti qu'il y avait soit un froid dans la communication avec une personne, vous avez attendu de comprendre que la personne s'exprime et vous dise quelque chose, que vous puissiez comprendre mentalement, intellectuellement, hein, on est dans la lune en Gémeaux, ce qui se passait, mais vous êtes complètement resté dans le silence, l'absence d'explication, l'absence de réponse, l'absence de quelque chose qui vous permette de comprendre en fait où vous en êtes. Donc vous pourriez avoir cette impression ici d'être complètement désorienté par rapport à une relation et vous attendez quelque chose mais ça n'arrive pas. Donc ça c'est une possibilité qui peut se passer avec Vénus qui arrive sur Saturne. Vous avez pu aussi, pour d'autres, vous occuper soit d'une personne malade, peut-être une personne âgée, dont vous avez la responsabilité, peut-être que son état s'est aggravé, vous êtes extrêmement touché sur le plan émotionnel, que vous voyez peut-être la situation se dégrader et ça peut vous mettre mal, vraiment très mal moralement, un peu en dépression, voilà, on arrive près des fêtes et vous avez peut-être pas le cœur pour certains à aller vous amuser. Vous pouvez aussi avoir reçu des nouvelles d'une personne que vous connaissez depuis longtemps, que vous considérez comme quelqu'un de très proche, qui appartient peut-être à votre passé, dont vous n'avez peut-être pas entendu parler depuis longtemps, mais là on vous a annoncé par exemple des problèmes de santé pour cette personne qui vont vous angoisser, qui vont vous angoisser par rapport à cette personne parce que vous allez être touché, peut-être aussi qui vont vous renvoyer vous-même hein, à votre vie, à votre manière de vivre, enfin voilà, comme à chaque fois qu'on apprend des mauvaises nouvelles sur la santé de quelqu'un, évidemment ça renvoie toujours à notre propre santé, à notre propre hygiène de vie, à comment on avance, voilà, donc il peut y avoir comme ça une espèce d'angoisse aussi de ce côté-là, parce qu'on apprend des mauvaises nouvelles sur la santé d'un proche. Donc ici, on peut être vraiment dans une période où on cherche à éclairer donc finalement la situation différemment. On cherche à comprendre si c'est dans une relation, pourquoi on en est arrivé là où on en est, et on essaye d'avancer hein, avec cette Vénus qui passe de Saturne à Pluton, on essaye d'avancer, mais pour l'instant on est encore peut-être dans une forme de confusion, en tout cas on l'a été très fortement. On s'apprête peut-être autour de la pleine lune justement à passer à une autre étape parce que finalement le carré à Neptune, que ce soit de la lune ou du soleil, est passé. Donc c'est possible que on soit sur la phase de transformation. Je pense que c'est pour ça qu'on a ces quinconces. Et puis, en plus, Vénus est déjà passée par Saturne. Là, elle arrive plutôt sur Pluton. Donc, on est dans la phase finalement de transformation au moment de cette pleine lune. On est au moment où ça va basculer, où on va justement, où les choses vont se transformer par rapport à ce qu'elles étaient. Donc, on va sortir un peu de ce silence, de cet état suspendu, de cette distance pour certains, pour arriver à autre chose. Alors, une transformation ne veut pas dire une transformation forcément positive, ni forcément négative en fait, hein. Ça va être une transformation par rapport à ce qui est, mais peut-être qui va permettre en tout cas éventuellement d'y voir plus clair puisqu'on s'éloigne du carré à Neptune. Mais malgré tout ici, peut-être que dans ce moment qui précède la période de bascule et de transformation, on peut être pris autour de cette pleine lune par certaines craintes, certaines peurs, certaines angoisses en fait qu'il va falloir réussir à dépasser pour
justement se libérer en fait hein, de cette situation. Et pour ça, eh bien, le mieux, c'est vraiment d'être dans la vérité, de s'exprimer, d'aller demander éventuellement aux personnes dont vous attendez quelque chose, eh bien qu'elles vous parlent vrai, qu'elles vous disent la vérité. Et pour ça, il faut être en mesure d'accepter aussi la vérité de l'autre, d'accepter ce que l'autre a à dire, ce que l'autre ressent, et pas seulement de vouloir quelque chose qui correspond à vos désirs. C'est-à-dire qu'il faut savoir écouter aussi les désirs de l'autre ici. Alors, on est certainement dans une période assez intense, assez passionnelle, hein, même au niveau relationnel, où on va franchir une étape et où on va peut-être être en mesure, d'ici la fin de la pleine lune, de comprendre pourquoi une rupture, pourquoi un silence, pourquoi une distance, et peut-être de faire évoluer une relation. Essayer de ne pas tomber non plus dans des peurs trop angoissantes, hein, parce que c'est vrai qu'on est dans une période où on est un peu vulnérable hein, au niveau émotionnel ici. Hein. C'est vrai que quand on est dans des situations où on n'a pas de réponse, forcément on est dans une forme de vulnérabilité puisqu'on est dans l'attente. Et il n'y a rien de pire finalement que d'attendre. Donc le mieux ici, c'est éventuellement d'agir, d'aller là où vous êtes bien, avec des personnes avec lesquelles vous êtes bien, de pouvoir sortir de cette situation d'attente, ou alors de provoquer hein, le dialogue si c'est vraiment le dialogue et les réponses que vous attendez, mais après sans mettre la pression à l'autre, parce que comme je vous l'ai dit plusieurs fois, il est possible que l'autre ne soit pas en capacité de répondre pour l'instant à vos attentes. Donc ça sert à rien non plus d'exercer une pression sur l'autre. Donc on revient ici à l'idée qu'on est éventuellement dans une forme d'ignorance, qu'on a des difficultés à y voir clair et qu'on attend de l'autre une clarification, des mots, une réponse, et que l'un doit exprimer et que c'est peut-être difficile pour lui et que l'autre n'a peut-être pas encore une réponse, qu'il attend une réponse et qui doit en tout cas sortir du déni, qui doit être capable d'accepter la vérité. Et cette vérité, elle est peut-être déjà visible là autour de vous, hein, si vous y prêtez attention. Donc voilà pour cette pleine lune en Gémeaux, qui est quand même une pleine lune un peu, je dirais, à tendance anxiogène quand même, hein. On va pas se mentir ici. Donc attendons la nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune qui arrivera à la fin de l'année, qui sera une éclipse. J'en ai vaguement parlé dans les horoscopes de décembre et on y reviendra plus longuement. Au revoir.